Salut, c'est Jess et Rumi. Cette fois-ci, on vous invite à suivre un stretching avancé en même temps que nous. Vous savez quoi? Mettez cette vidéo sur pause. Allez vous préparer et revenez vite. On vous attend, mais dépêchez-vous. Body reboot. Bon, vous êtes prêts? Allez, on y va? Mais non, on a dit stretching. Et on s'installe pour le stretching. Échauffement stretching. Pied largeur de hanche, genoux légèrement souple. Vous inspirez, vous montez le bras gauche, la main droite sur la taille ou sur la hanche droite et vous basculez sur le côté. Pas trop. Par contre, étirez votre buste bien vers le haut et enfoncez le pied gauche dans le sol pour avoir un peu plus d'étirement sur la taille côté gauche. Grandissez, grandissez. Ne contractez pas la nuque et vous revenez. On relâche. Même chose de l'autre côté. Inspirez, montez la main droite. Expirez et descendez sur le côté. Attention, pas vers le sol, mais vers le ciel. Ciel bleu. Allez, on grandit, on étire, on étire. Et puis on va relâcher. Puis, plier un tout petit peu les genoux. Enroulez la tête, le cou vers le sol. Relâchez le buste sur vos cuisses. Vous pouvez coller le buste sur vos cuisses et puis relâchez le tout. Bougez un peu le dos, bougez un peu les épaules. Et on se redresse, déroulez et articulez votre colonne à la montée, vertèbre après vertèbre. Encore une fois, inspirez. Et en expirant, pareil, relâchez vers le sol. Posez le buste sur vos cuisses. Pensez à votre colonne qui se détend. Et vous remontez à nouveau doucement en inspirant. Et maintenant, des étirements combinés pour la hanche, la taille, les adducteurs et les ischios. Ok, on commence avec le côté droit. Vous ouvrez vos deux jambes, pointe de pied gauche ouverte et le pied droit fermé. Vous basculez les hanches beaucoup sur le côté gauche. On bascule la taille complètement, le buste le plus parallèle au sol possible. Ça doit déjà tirer beaucoup ici. Inspirez et expirez. Levez le bras gauche. On tire, on tire, on tire, on tire, soit la main sur le tibia, soit au sol. Et cherchez ici l'autograndissement. Grandissez, grandissez, grandissez. Poussez au maximum vos hanches sur le côté gauche. Et puis basculez le bras complètement sur le côté. Vraiment parallèle au sol. Expirez, allez chercher loin, 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 loin. Encore un petit peu plus. Et n'hésitez pas à pousser toujours 1 mm de plus les hanches sur le côté et à allonger un petit peu plus le bout du bras. Allez, une dernière fois. Puis on va pivoter. Vous pivotez complètement le buste face à la jambe. Et vous sortez votre fesse droite le plus possible vers l'arrière et vers le plafond. Voilà. Relâchez, ramenez le buste le plus proche possible de la jambe. Lâchez votre tête. Là, ça doit tirer beaucoup à l'arrière de la jambe droite. On ressort, on n'arrondit pas le dos, on décide de ressortir les fesses. Toujours la jambe gauche tendue. On relâche. Allez, encore une fois. Essayez de sentir que vous mettez l'espace dans l'arrière de cette jambe. Ok. Vous relâchez, on fléchit les deux jambes. Vous ramenez le pied gauche. On attrape les coudes. Inspirez. Et en expirant, pointez les fessiers, descendez les bras, essayez de ramener complètement la tête sur les jambes. On étire, maximum derrière les genoux, et on pointe le coccyx vers le ciel. Encore inspirez. Sentez que vous détachez l'arrière de votre corps, toute la chaîne arrière.
1 mm de plus. Puis on va relâcher. Pour relâcher, fléchissez les genoux et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Et on va faire l'autre côté. Ouvrez beaucoup les jambes. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, le bassin sur le côté. Et on bascule le buste complètement. Voilà, ça doit déjà tirer ici au niveau des hanches. Puis quand vous êtes prêt, vous tendez le bras droit. On peut venir mettre la main au sol aussi si vous êtes à l'aise. Les hanches toujours bien décalées. Cherchez à grandir, grandir, grandir. Puis expirez, basculez le bras complètement. Moi j'ai le bol. Mais sentez cet allongement jusqu'au bout de vos doigts, de toute la taille. Poussez les hanches toujours 1 mm de plus sur le côté droit. Encore une fois, encore une respiration. Sentez que la chaîne latérale se détend. Et puis on pivote complètement. Face à la jambe, vous ressortez la fesse gauche le plus possible vers l'arrière. Et si vous pouvez, vous lâchez le buste complètement face à la jambe. Normalement, on sent beaucoup l'arrière de cette jambe. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, ça tire. Alors, circulez les bras aussi. Les hanches toujours bien décalées. Cherchez dans votre corps, cherchez ce millimètre supplémentaire des hanches qui sont sur le côté droit un petit peu plus et de la fesse gauche qui ressort un peu plus vers l'arrière, comme si vous vouliez opposer le talon et l'ischio de la fesse qui ressort vers l'arrière. Et on va revenir, on va rapprocher les deux pieds. On les serre l'un à côté de l'autre. Comme tout à l'heure, fléchissez les genoux pour rattraper les coudes. Descendez les avant-bras et essayez de garder les coudes dans les mains pendant que vous tendez les jambes et que vous ramenez la tête sur les jambes. Expirez, pointez le coccyx complètement vers le ciel. La tête touche les tibias si vous pouvez. Sentez cette opposition, un talon coccyx. Une dernière respiration. Relâchez. Ok. Et vous relâchez, fléchissez et déroulez vertèbre après vertèbre. Maintenant, 3 exercices assez intenses. Étirement de la chaîne postérieure, étirement de quadriceps et psoas, plus le psoas que le quadriceps. Et puis on va rajouter des étirements assez intenses de la taille. On y va. On met les mains au sol et puis on va reculer les deux pieds pour remonter les fesses vers le haut, chien tête en bas. On va rester un tout petit peu. Inspirez et en expirant, rapprochez votre buste de vos cuisses. Vous restez et vous respirez. Essayez d'avoir le même appui au niveau des pieds. Et nous allons revenir sur les mains, plier les genoux et avancer votre pied gauche directement entre les deux mains pour réaliser une fente. Genoux alignés avec le talon, très important. Jambes de derrière, le maximum tendu. Le bassin vers le bas. Nous sommes en train d'étirer le psoas et un peu le quadriceps. On abaisse toujours les hanches vers le bas, relâchez la tête. On stabilise la posture, on inspire, on monte les deux bras vers le haut. Et en expirant, on va réaliser une extension du buste. Tirez vers le haut, tirez vers l'arrière. Stabilisez. Grandissez toujours vers le plafond. Gardez les abdos inspirés. Et on ramène les deux mains au sol. Vous gardez la main gauche au sol. Montez le bras droit vers le haut. Inspirez. Et on va partir sur le côté pour rajouter l'étirement de la taille côté droite. Donc là, on a psoas et taille.
assez intense. Le bassin toujours vers le bas. Aïe, 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 aïe. Et puis on pose et on change. Inspirez. Et en expirant, le bassin au centre et partez dans l'autre sens. Grandissez, tirez. Et vous revenez, les mains au sol. On repart. On chien tête en bas. Inspirez. Et en expirant, basculez le coccyx vers le haut. Rapprochez-vous de vos cuisses. Restez. Tendez vos genoux pour que ça étire à l'arrière des genoux aussi. Et on avance le pied droit. Pliez les genoux entre les deux mains, direct. Si vous pouvez, aligner, baisser votre bassin vers le sol, jambes derrière tendues. On reste un tout petit peu. Sentez le psoas côté gauche. Et puis, on stabilise la posture. On inspire. Et en expirant, papa, on se stabilise, on se dit extension. Et on grandit, on grandit, on grandit. Et on ramène au sol, on s'aligne et puis on passe sur le côté, main droite au sol, bras gauche en haut, inspirez. Et en expirant, extension latérale. On étire le bassin toujours de face. Ne contractez pas la nuque et on change. Inspirez et en expirant, on repart sur le côté gauche. Essayez de ne pas basculer tout le corps sur le bras, mais restez toujours au sol. Grandissez. Et puis on revient. On repart derrière. Inspirez et en expirant, basculez les fesses vers le plafond. Rapprochez votre buste de vos cuisses. Lâchez la tête, regardez vos cuisses. On étire, on étire, on étire. Et puis on relâche. Avancez vos pieds près de vos mains. Et puis vous déroulez la colonne en inspirant. On enchaîne avec 3 exercices, les adducteurs, la colonne lombaire et les ischio-jambiers. On ouvre les jambes plus larges que la largeur des épaules, les pointes de pied vers l'extérieur. Fléchissez les genoux, soit vous avez les mains, soit les avant-bras si c'est possible, et vous allez basculer le buste quasiment parallèle au sol. Allez, vous pressez les genoux vers l'extérieur jusqu'à ce que vous sentiez l'intérieur des jambes. Donc de profil, ça donne ça. Inspirez, expirez, on presse vers l'extérieur. Le coccyx toujours vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, vous expirez. On enchaîne avec le deuxième exercice. Vous passez la main sur la cuisse droite, coude fléchi. On va tendre le bras, faire une torsion. Voilà, grandissez la colonne. Gardez le sommet du crâne vers moi et poussez le coccyx vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez vraiment une torsion dans la colonne. Inspirez et expirez. On change cette fois-ci. Vous tendez le bras droit, la main sur la cuisse gauche. On fait la même chose. Donc on essaie d'allonger sa colonne vertébrale, le buste toujours parallèle. Essayez de sentir l'autograndissement de votre colonne vertébrale. On revient, tendez les deux jambes, ramenez vos deux pieds parallèles, poussez les fessiers, les ischios vers le plafond. Allongez les bras, inspirez, le poids du corps est sur l'arrière et soufflez. Essayez de visualiser que vous allongez la colonne et l'arrière des jambes. Encore une respiration. Donc on active les ischios à l'arrière. Ok, on va revenir doucement, ramenez vos mains, ramenez vos pieds. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on va refaire la combinaison encore une fois. C'est parti. Même chose, ouvrez vos jambes, pointe de pied vers l'extérieur. Choisissez l'option main, genou ou avant-bras, le buste vers l'avant. Et en expirant, voilà, essayez d'ouvrir un petit peu plus. Et visualisez l'alignement de votre colonne
coccyx pointant vers l'arrière. Encore inspirez. Expirez. Puis on met la main droite sur la cuisse droite, vous tendez le bras gauche et à nouveau la torsion. Toujours en gardant les fessiers pointés. Quand vous expirez, essayez d'aller chercher 1 mm de plus dans votre torsion. Puis on va changer. Allez, on inverse. Tendez le bras droit. Expirez. Attention à ne pas tendre une jambe. On garde toujours les deux genoux fléchis. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Sentez cet allongement dans votre colonne. Revenez au centre, tendez vos deux jambes. Les deux pieds parallèles, toujours. Avancez les deux bras. Et activez l'arrière des jambes pour pointer toujours plus vers l'arrière du coccyx. 1 mm de plus, vos doigts vers l'avant pour chercher l'opposition. Puis vous ramenez les mains doucement, fléchissez vos genoux, resserrez vos deux pieds et redéroulez les colonnes vertébrales en expirant. On continue au sol avec 3 enchaînements pour étirer les adducteurs, les fessiers et sur les deux, essayez de rajouter en plus la taille. Ça va être super bien. Vu qu'on est en avancée, et ben quoi d'autre que l'écart facial. Donc on écarte les jambes. N'oubliez pas, le plus important, ressortir les fesses derrière, ne pas s'avachir vers l'arrière. On va mettre les mains devant, vous inspirez, on pousse sur les fesses pour étirer la colonne. Et en expirant, on va descendre tout doucement, chacun jusqu'où il peut. Si vous pouvez aller avec le buste vraiment au sol, vous allez. Et sinon, vous restez où vous pouvez. Inspirez, expirez tout doucement. Et l'importance, c'est de détendre vos hanches. Ne pas contracter vos hanches, mais carrément les relâcher. Respirez doucement et pareil, essayez de bouger un peu le corps, ajustez votre position. Puis, on va remonter un tout petit peu, comme si on veut mettre les coudes au sol. On peut mettre les coudes au sol. Et on va aller avec le buste parallèle au sol. On va aller vers la jambe droite. Le maximum, pareil, jusqu'où vous pouvez aller. Une fois que vous êtes arrivé, vous pouvez allonger le bras gauche. Donc là, on essaie de rajouter, en plus de l'adducteur, on essaie de rajouter la taille côté gauche. Donc c'est pour ça, il faut bien allonger le bras et descendre le maximum sur la jambe. Pareil, relâchez la tête, grandissez sur la colonne. Aidez-vous de votre main pour allonger encore plus, Et puis, on relâche, on revient doucement, on repose les coudes au sol, on repasse de l'autre côté, on inspire, en expirant, on ajuste à nouveau le dos, les fessiers derrière, puis quand on arrive au maximum, on allonge le bras et on essaye de grandir, d'allonger le maximum la main au sol pour rajouter l'étirement de la taille côté droite. Détendez la hanche droite, détendez la taille droite et tirez de plus en plus loin avec les mains. La tête sur la jambe si vous pouvez. Là, je vous assure que ça allonge super bien. Et puis, on se redresse et on revient tout doucement de face. On serre un peu les genoux, on repose les hanches et on continue par l'étirement du quadriceps, très important. Donc on plie les deux genoux sur le côté droit, vous attrapez le pied gauche et vous ramenez la cuisse gauche derrière. Donc on ramène le devant du quadriceps gauche, vous essayez de le mettre face au sol. Donc vous tournez sur
vous ramenez le pied près de la fesse. Vous pouvez passer le pied dans le creux du coude, tourner le buste. Et dès que vous pouvez, vous allez ramener le tout vers le bas. Vous pouvez allonger le bras vers le sol, là le pied vers la fesse. Ce qui va plus nous étirer, ça va être cette rotation de bassin et de buste face au sol. Et on ramène et on étire. Inspirez, relâchez un peu. Et en expirant, vous ramenez à nouveau le talon vers la fesse. Et on tourne le buste, le bassin face au sol. Et on ramène son talon près de la fesse. Et puis on va relâcher. De là, vous enchaînez sur la fesse. La jambe du sol reste au sol. Puis on ramène. La cheville sur le genou droit en demi-lotus. L'important c'est de reculer la fesse gauche derrière. On va mettre les mains au sol. Inspirez. Et en expirant, tout en reculant les fesses vers l'arrière, vous relâchez le buste vers le bas. Et vous ramenez la poitrine devant le tibia. Là, on étire super bien la fesse gauche. La hanche droite aussi devant parce qu'on bloque le genou vers le bas. Pour avoir plus d'étirement dans la fesse gauche, reculez la fesse gauche un peu plus. Et puis nous allons chercher en plus l'étirement de la taille. Donc avec le buste, on va aller sur le pied pour faire un bisou au bas. Et on allonge à nouveau le bras gauche. Gardez la fesse gauche au sol. Ne soulevez pas la fesse gauche quand vous partez sur le côté. Gardez la fesse au sol, pareil, la tête posée sur le bras. Et puis on va aller de l'autre côté aussi pour faire les deux tailles. On inspire, on expire, on fait comme tout à l'heure en écart facial. Vous allongez le bras, vous gardez le bassin au centre et vous lâchez la tête. Et vous faites une rotation, une torsion de la colonne. Et puis, on se redresse. On ouvre les hanches, les jambes. On tapote un peu. Il nous reste le côté droit. Donc, on plie les genoux. Vous basculez les deux genoux sur le côté gauche pour étirer d'abord le quadriceps. On attrape le pied. On amène le genou vers l'arrière. On essaie déjà de mettre le devant du quadriceps face au sol. Donc, on essaie de tourner le buste et la hanche. Et puis, si on peut, on amène le pied dans le creux du coude. On place la cuisse et puis on tourne encore plus vers l'arrière. Là, il est important que vous gardiez vos abdos gainés, aspirés, parce que sinon on a tendance à trop combrer, on a tendance à tasser la colonne. Donc pour la protéger, il faut aspirer vos abdos en même temps. Ça va étirer encore plus sur la cuisse en même temps. Voilà, et on essaie de tourner face au sol. On essaie de ramener votre cuisse droite encore plus vers l'arrière, encore plus face au sol. Et on tire, on tire. Ça tire bien le quadrille. Allez, une dernière inspiration. Et puis on va relâcher. On revient. Étirement de la fesse. On amène le même pied sur le genou gauche. Placez-vous confortablement. Reculez vos deux fesses. Inspirez. Et en expirant, on ramène le buste vers l'avant. Et visez toujours la poitrine devant votre tibia. C'est pas derrière, c'est devant. Et là, on lâche. On ajuste le bassin, vous bougez un tout petit peu, ne restez jamais figé. Respirez, lâchez la tête, lâchez les épaules. De toute façon, ça fait mal. À quoi bon crisper? On ne crispe pas. Et pour rajouter une torture de plus, on inspire
Et en expirant, on va aller avec la tête, avec le haut du buste seulement vers le pied droit. Vous relâchez le buste, vous tendez le bras et vous tournez un peu vers l'arrière, posez la tête. Gardez toujours la fesse droite au sol, enfoncée au sol. Et puis, on revient pour faire l'autre côté, inspirez. Donc, vous voyez, le bassin ne bouge pas du tout, c'est que le buste, toujours face au sol. Et en expirant, on allonge le bras gauche. Ça va nous aider à étirer encore plus sur le côté de la taille. On tourne vers l'arrière et on pose la tête sur le bras et on reste un peu. Alors, je peux vous dire que ça tire. Vous devez le sentir aussi. N'oubliez pas de relâcher le haut du dos. Et on revient de face. On se décoince et vous restez quelques secondes pour détendre. Voilà. Allez, on enchaîne avec la dernière partie de cette séance. Venez dérouler votre colonne au sol. Voilà, les bras le long du corps, vous tendez vos jambes et on va enrouler la colonne vers l'arrière. Attention à ne pas être sur vos cervicales, on reste bien sur les omoplates. Restez un petit peu ici. Si besoin, vous pouvez toujours mettre vos mains, mais sinon gardez les mains au sol. Inspirez, en expirant, vous déroulez en contrôlant votre colonne. Et au passage, vous allez venir attraper vos pieds, vous collez les plantes de pieds ensemble. Et nous allons, en décollant le coccyx, les fessiers, venir ramener les pieds derrière pour avoir un étirement dans la colonne et dans le bas du dos. Voilà, donc ça va tirer dans le bas du dos. Inspirez, essayez de détendre. Lâchez la nuque. Encore une fois. Si vous arrivez à toucher derrière, oh, c'est bien aussi. Gardez bien les genoux ouverts. Puis nous tendons à nouveau les deux jambes. Les mains à nouveau, les bras à nouveau au sol. Et on rebascule à nouveau. Les jambes vers l'arrière. Voilà. Est-ce que les pieds touchent ou pas? Attention au cervical. Inspirez, expirez, relâchez. Ok, on redéroule doucement vertèbre après vertèbre. On refait une fois le deuxième exercice. Les genoux toujours ouverts. Attrapez vos pieds, puis à nouveau on les rebascule derrière la tête. Voilà, le plus possible. Et on va revenir doucement. Fléchissez vos genoux, vous les gardez à la poitrine. Ouvrez les bras de chaque côté. Puis on va basculer, vous allez basculer vos genoux vers moi. On les garde le plus proche possible de la poitrine. Voilà, relâchez votre épaule. Donc votre épaule gauche. Si elle se soulève un peu, c'est pas grave. On est vraiment sur le bas du dos. Inspirez, sentez l'étirement au niveau des côtes. En expirant, on arrondit un petit peu plus le bas du dos. Lâchez la poitrine. Tirez bien les bras de chaque côté. Puis, sur la prochaine expiration, on ramène les deux jambes. Engagez le bas du dos, gardez le coccyx décollé. Allez, on réajuste les genoux et on les laisse descendre de l'autre côté. Toujours le plus proche possible de votre poitrine. Si ça tire un petit peu trop dans le bas de votre dos, vous pouvez les descendre. Hein, sinon, enroulez bien le bas du dos. Relâchez les deux épaules, encore une fois. Ne cherchez pas obligatoirement à coller l'épaule droite au sol. On étire le bas de la colonne, on n'est pas sur l'épaule. Allez, une dernière fois, inspirez. Sentez que ça tire dans les côtes.
Et expirez, cherchez l'étirement dans le bas du dos un peu plus en remontant les genoux. Ne sortez pas la poitrine. Relâchez bien. Ok, et on ramène les deux genoux. Engagez votre centre. Allez, on va se redresser. Repasser sur les fessiers. Cette séance est maintenant terminée. Alors, question. Est-ce que c'était assez avancé pour vous ou pas? Parce que sinon, non, on peut faire encore plus avancé que ça. On espère que vous avez pu ressentir l'intensité des étirements comme nous, on l'a ressenti. Hein. Mais on espère surtout que vous avez ressenti la détente et la zénitude de votre corps après la séance. On vous dit à très bientôt. Bonne nuit ou bye. Body Reboot.